L'enfant de Guy de Maupassant. Après avoir longtemps juré qu'il ne se marierait jamais, Jacques Bourdilière avait soudain changé d'avis. Un matin, comme il était étendu sur le sable, une jeune fille l'avait frappé par sa gentillesse et sa mignardise. Mademoiselle, permettez-moi de me présenter. Jacques Bourdilière. Vous êtes vraiment charmant. Vous vous nommez Berthe. Présenté à la famille, il plut et devint bientôt fou d'amour. Berthe, voulez-vous m'épouser? Oh Jacques, oui, mais que vont dire mes parents? Les parents hésitèrent, retenus par la mauvaise réputation de Jacques. Le bruit courait qu'il avait une maîtresse, Madeleine. Alors, il changea et décida de ne plus revoir Madeleine une seule fois. Un ami régla la pension de cette femme. Jacques paya, mais ne voulut plus en entendre parler, prétendant désormais ignorer jusqu'à son nom. Madeleine écrivait des lettres, mais Jacques ne les ouvrait pas. Chaque semaine, il reconnaissait l'écriture maladroite de Madeleine, et, chaque semaine, une colère plus grande lui venait contre elle. Encore elle. C'en est assez à la fin. Je ne veux plus en entendre parler. Et il déchira brusquement l'enveloppe de papier, sans ouvrir, sans lire une seule ligne, sachant d'avance que les reproches et les plaintes contenues là-dedans. Au printemps, sa demande en mariage fut agréée par les parents de Berthe. Le mariage eut lieu à Paris. Après un petit bal, les jeunes époux devaient passer leur première nuit dans la maison familiale, puis partir seuls le lendemain matin pour la plage où ils s'étaient connus et aimés. La nuit était venue, on dansait. Ils s'étaient retirés tous les deux dans un petit salon. Ils ne disaient rien, ils se tenaient les mains. Lui la regardait obstinément, souriant d'un sourire fixe. Un domestique entra. Monsieur, on a apporté cette lettre pour vous. Jacques prit en tremblant ce papier. Il regarda longtemps l'enveloppe dont il ne connaissait point l'écriture. Vous permettez, mon ami? Il est écrit très urgent. Je vous en prie, Jacques, ouvrez-la. Jacques déchira la feuille collée et lut le papier. Pâlissant affreusement, le parcourut d'un coup et lentement sembla l'épeler. Quand il releva la tête, il était bouleversé. Ma chère petite, c'est mon meilleur ami, à qui il arrive un grand malheur, un très grand malheur. Il a besoin de moi tout de suite, pour une affaire de vie ou de mort. Me permettez-vous de m'absenter 20 minutes? Je reviens aussitôt. Mais je vous en prie, allez mon ami. Aussitôt, Jacques prit un chapeau, un pardessus quelconque, et descendit en courant l'escalier. Au moment de sauter dans la rue, il s'arrêta encore sous le bec de gaz et relut la lettre. Monsieur, Madeleine, votre ancienne maîtresse, vient d'accoucher d'un enfant qu'elle prétend être à vous. Elle va mourir et implore votre visite. Je prends la liberté de vous écrire et de vous demander si vous pouvez accorder ce dernier entretien à cette femme qui semble être très malheureuse et digne de votre pitié. Votre serviteur, Dr Bonnard. Quand il pénétra dans la chambre de Madeleine, elle agonisait déjà. Il ne la reconnut pas d'abord. Le médecin la soignait, et partout à terre traînaient des seaux pleins de glace et des linges pleins de sang. Derrière le lit, dans un petit berceau d'osier, l'enfant criait, et, à chacun de ses vagissements, la mère torturée essayait un mouvement, grelottante sous les compresses gelées. Elle reconnut Jacques et voulut lever les bras, elle ne put pas. Mais sur ses joues livides, des larmes commencèrent à couler. Jacques s'abattit à genoux près du lit, saisit une main pendante et la baisa frénétiquement. Oh Madeleine, mon amour, pardon. Oh Jacques, je vais mourir mon chéri. Promets-moi de rester jusqu'à la fin. Oh, ne me quitte pas maintenant. Ne me quitte pas au dernier moment. Sois tranquille, je vais rester. C'est à toi le petit. Je te le jure devant Dieu. Je te le jure sur mon âme. Je te le jure au moment de mourir. Je n'ai pas aimé d'autre homme que toi. Promets-moi de ne pas l'abandonner. Je te le jure, je l'élèverai, je l'aimerai. Il ne me quittera pas. Apporte-le que je vois si tu l'aimes. Ne bouge plus. Jacques resta là, en tenant sa main que secouaient des frissons d'agonie. Tout à coup, comme le jour blafard filtrait entre les rideaux, elle tendit ses mains d'un mouvement si brusque et si violent qu'elle faillit jeter à terre son enfant. Une espèce de râle se glissa dans sa gorge, puis elle demeura sur le dos, immobile, morte. Ah. Jacques regarda une dernière fois Madeleine qu'il avait tant aimée et s'enfuit, oubliant son pardessus, en habit noir, avec l'enfant dans ses bras. Berthe avait attendu, assez calme d'abord, dans le petit salon, puis ne voyant pas réapparaître Jacques,
Elle était rentrée dans la salle de bal d'un air indifférent et tranquille, mais inquiète horriblement. Sa mère, l'apercevant seule, avait demandé. « Ma chérie, où est donc Jacques ?»« Dans sa chambre, il va revenir. » « Mais enfin, on ne s'enferme pas dans sa chambre le jour de son mariage. Tu es sûre, ma chérie, que tout va bien ?»« Oh maman, c'est affreux, Jacques a reçu une lettre et il avait l'air complètement bouleversé. Et il est parti comme ça, si brusquement. Il est arrivé un malheur. »« Ne t'inquiète pas, ma chérie, je suis sûre qu'il va revenir. Tiens, écoute, le voilà. »« Jacques, enfin vous voilà. Mais qu'y a-t-il, dites? Qu'y a-t-il? J'ai eu si peur. »« Il y a que j'ai un enfant et que la mère vient de mourir. » »« La mère est morte, dites-vous ?»« Oui, tout de suite, dans mes bras. J'avais rompu depuis l'été. Je ne savais rien, moi. C'est le médecin qui m'a fait venir. » »« Eh bien, nous l'élèverons, ce petit. » Avec Méline, la narratrice, Mathéo, Jacques Bourdillière, Léna, Berthe, Exaucé, Madeleine, Enguerrand, le docteur Bonnard, Rosanne, la mère de Berthe. Montage Enguerrand, réalisation Florian Massé, conseillère littéraire Christelle Gauthier.